Nous en avons d'autant plus besoin que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est en quelque sorte gangréné par la méchanceté, gangréné par l'esprit de mort. L'actualité tous les jours nous envoie des images de la mort. Ce qui s'est passé en Turquie, avant-hier ou hier plutôt, et n'est qu'une répétition de l'attentat qui avait eu lieu également dimanche dernier en Turquie et en Côte d'Ivoire. Nous avons également vu cette semaine que l'auteur présumé des attentats de Paris et de Saint-Denis du 13 novembre dernier a été arrêté. Et lui-même a confessé que son objectif était de se faire exploser au Stade de France. La méchanceté bat son plein. Jamais la parole du philosophe du XVIIe siècle, Hobbes, n'avait été aussi vraie que celle qu'il a dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Nous nous dévorons parfois les uns et les autres, ici et là, même parfois dans nos familles, de la même fratrie, du même sang, de la même lignée. Nous nous déchirons, nous nous dévorons, nous nous mordons les uns les autres. C'est la méchanceté qui bat son plein. C'est l'esprit de meurtre qui bat son plein. Parce que lorsque nous n'avons pas l'amour en nous-mêmes, nous sommes des meurtriers, ce que nous disait l'apôtre Jean. Et pourtant, malgré cet esprit de mort qui se répand parmi nos frères du monde, nous avons une mort qui peut nous affecter lorsqu'elle touche un de nos proches. Une mort qui peut nous déchirer, qui peut nous bouleverser à vie. Mais paradoxalement, il est une mort, alors que nous sommes au jour des rameaux et que nous rentrons dans la semaine sainte, dont nous nous réjouissons et dont nous nous réjouirons tous toujours. C'est la mort du Christ. Et ce matin, comme l'apôtre Paul, malgré ces nouvelles accablantes que nous entendons ici et là, malgré les événements fâcheux dont nous sommes les témoins oculaires, ce matin, comme l'apôtre Paul, nous voulons nous glorifier dans la croix du Christ. Et je voudrais, et le Saint-Esprit voudrait, que nous nous approprions cette croix, cette sainte croix, qui est notre bénédiction, qui est notre joie, qui est notre fierté, qui est notre gloire, et que nous puissions nous approprier les bienfaits de cette croix. Et pour ce faire, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire ensemble pour nous approprier cette croix, une parole courte, mais tellement précieuse à nos cœurs, qui sera tirée du premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Lecture que nous allons faire ensemble à la gloire de Dieu, mes chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus. Pierre 3, verset 18. Amen, l'Église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Pour nous approprier cette si belle parole, cette parole qu'un théologien américain a dit qu'il ne pouvait pas aussi bien résumer l'œuvre du Christ dans nos vies que ce si beau verset que nous venons de lire. Nous allons procéder en 3 temps. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte dans lequel ces saintes écritures ont été écrites. Ensuite, dans 2 temps, pardon. Et dans un second et dernier temps, nous allons voir comment Christ, la souffrance de Christ est une souffrance exceptionnelle à un triple niveau, mais j'aurai l'occasion de vous dire cela plus avant. Tout d'abord, les paroles que nous venons de lire ont été écrites par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est l'un des tout premiers disciples de Jésus-Christ.
et il était pêcheur de poissons. Mais lorsque Christ a fait appel à lui, il lui a demandé de le suivre afin qu'il devienne un pêcheur d'hommes. Une pêche qui est beaucoup plus fructueuse, qui est beaucoup plus abondante, qui est beaucoup plus enrichissante, qui est beaucoup plus nourrissante que la pêche des poissons qui dévorent le plancton. Pierre est appelé à aller pêcher des hommes qui dévorent, qui mangent les pollutions de ce monde, le plancton de son monde, pour goûter à la manne céleste, comme vient de le dire à l'instant notre pasteur. Et Pierre a été un instrument important au service de Jésus, puisque Pierre va être illuminé, révélé par l'Esprit. Et alors que les uns vont dire que Jésus est Moïse, d'autres vont dire qu'il est Élie, Pierre va dire que tu es le Fils du Dieu vivant. Et que donc, en conséquence, Jésus, voyant que Pierre est en connexion avec lui de par cette révélation, Jésus va lui dire, Pierre, sur ce roc, et non pas sur cette pierre comme on dit souvent, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 16. Et Jésus va rajouter une chose supplémentaire dans les versets qui suivent. Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Cela veut dire que Jésus revêt Pierre d'onction, de puissance. Mais Pierre est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais dans le mot homme de Dieu, il y a le mot homme. Et le mot homme, forcément, emporte avec lui les imperfections, les infirmités, les défauts, les chutes. Et alors que Pierre avait dit qu'il combattra pour Jésus jusqu'au bout, il ira avec Jésus jusqu'au bout. Jésus lui a fait non, non, non. Avant que le coq n'ait chanté, tu me trahiras, tu me renieras 3 fois. Et en Luc 22, verset 62, après que Pierre ait renié Jésus, après l'arrestation de celui-ci, Pierre s'est souvenu qu'effectivement Jésus lui avait dit que 3 fois tu me renieras. Et il pleura amèrement. Mais alors que notre Dieu, notre Seigneur, n'est pas comme nous, un rancunier tenace, il ne se lasse pas de bénir, il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Et ses dons et ses appels sont irrévocables. Alléluia. Alors qu'il avait dit à Pierre que tu es le roc sur lequel je bâtirai mon église. Eh bien, au sortir du tombeau, en Jean chapitre 21, verset 17, Jésus va dire à Pierre, va donner à Pierre cette instruction, ce mandat impératif. Paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. C'est-à-dire que tu dois les nourrir par ma parole. Tu dois en tant que berger, avec le bâton de la parole que je te donne, avec les clés du royaume que je te donne, tu dois, pardonnez-moi mes frères et sœurs en Christ, tu dois être un instrument, un vecteur pour ma parole. Et Pierre, fort de ce transfert de propriété, qu'est la clé du royaume que Jésus lui a donné, et fort de ce mandat que Jésus lui a donné de paître ses brebis, est rempli de l'esprit. Pierre va prêcher. Amen. Et il va être ce jour-là un véritable pêcheur d'hommes. Yes. Puisque en l'espace d'une parole, tirée du livre du prophète Joël, d'une voix forte, avec autorité et onction, Amen. Pierre va convertir 3000 âmes d'un seul coup. Quelle pêche, mes frères. Aucun pêcheur, quelle que soit la grandeur de la mer, de l'espace qu'il aura pêché, ne pourrait faire une pêche aussi fructueuse. Et Pierre va prêcher. Et les clés du royaume, il va les ouvrir à tous ces gens-là, Crétois, Perses, Arabes, Romains, Grecs, Juifs. Tous ne vont faire qu'une seule nation, qu'une seule race, parce que chacun comprenant dans sa langue, mais partageant une même valeur, un même destin, une même projection, une même destinée. Amen. Et bien l'apôtre Pierre va être ce pêcheur d'hommes que Jésus attend. Mais nous savons qu'en lui donnant les clés du royaume et en lui permettant de lier et de délier, Pierre va manifester le royaume en puissance.
Tout d'abord, il va délier un paralytique, un boiteux, qui se tenait devant la porte du temple, en lui disant que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et Pierre va ensuite proclamer avec autorité le nom de Jésus. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous donne l'onction, ce ne sont pas nos diplômes, ce n'est pas la longueur de nos études, ce n'est pas le prestige des diplômes que nous avons qui fera de nous un instrument utile à la gloire de Dieu. Mais c'est la révélation, c'est l'onction qui nous donne. Amen. Et lorsque Pierre va s'exprimer, les uns et les autres vont être stupéfaits. En Actes chapitre 4, verset 13. Parce qu'il faut dire que comment ces hommes-là peuvent-ils, lui et l'apôtre Jean, peuvent-ils parler avec une telle assurance alors qu'ils n'ont reçu aucune formation. Mais écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, dans le Christ de Jésus. Ce qui importe, un formateur laisse ses traces. Il est des enseignants que nous n'oublierons jamais. Eh bien, Pierre a reçu le meilleur enseignement, la meilleure formation, au meilleur moment. Et il est marqué non seulement pour la vie présente qu'il a vécue, mais pour la vie à venir. Et parce qu'il a été marqué du sceau de Christ, il peut parler avec assurance. Et les clés du royaume que Jésus va lui donner, va lui permettre également d'ouvrir l'église progressivement, puisque le mandat que nous avons, qu'il a reçu et que nous avons reçu aussi, c'est que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Pierre a commencé à Jérusalem le jour de la Pentecôte, dans la Samarie, dans la Judée. Et en Actes chapitre 8, Pierre va ouvrir la porte de l'église aux Samaritains. Et par la suite, en Actes chapitre 9, l'église va étendre son territoire et son royaume jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à arriver jusqu'à Rome. C'est le mandat que l'apôtre Pierre a reçu. Et en fin de compte, Pierre va tellement être zélé pour faire le bien, pour prêcher l'évangile de grâce. Béni soient ceux qui prêchent la bonne nouvelle, que comme d'autres, il va souffrir en tant que martyr. Et à la fin de sa vie, il va être pendu. Mais dans son humilité de serviteur, et n'ayant pas oublié qu'il avait renié Jésus en un temps, il va demander à être pendu, non pas la tête haute, mais la tête plutôt en bas, comme on dit chez nous, tête en bas. C'est ce que Pierre va demander. Et en fait, l'apôtre Pierre va mourir dans une situation, dans un contexte qui est extrêmement difficile. Parce qu'au moment où il écrit le premier épître de Pierre, nous sommes en 64 après Jésus-Christ. Et dans l'actualité que nous vivons, d'autres communautés dites religieuses, parce que nous ne sommes pas des communautés religieuses, nous sommes une communauté spirituelle, une communauté de croyants, se plaignent de stigmatisation. Mais béni soit l'Éternel, pour eux et pour nous. Nous sommes dans un pays libre où proclamer le nom de Jésus ne nous expose pas à la mort. Mais du temps de l'apôtre Pierre, le peuple était confronté à des difficultés. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. C'était l'empereur Néron qui était à la tête de l'Empire romain. Et l'empereur Néron est ce que l'on appelle, pardonnez-moi l'expression, un mégalomane. Un homme qui était imbu de sa personne. Un homme qui était fanatique et fanatisé. Et c'est très dangereux d'être fanatique et d'être fanatisé. Amen. C'est un homme qui, tellement enflé d'orgueil, voulait laisser sa place dans l'histoire. Et lorsque quelqu'un est mégalomane, pyromane, et si vous pouvez appeler l'expression mythomane, que va faire Néron? Néron veut que Rome garde sa trace à vie. Et pour ce faire, il va, un peu d'ailleurs comme Adolf Hitler en 1933, qui avait organisé l'incendie du Reichstag et ainsi mis en place la dictature, Néron va organiser l'incendie de Rome. Et tout Rome va être rasé, détruit. Vous voyez, pasteur, quand on détruit des immeubles, quand on fait exploser des tours, c'est exactement ce que Néron va faire. Mais lâche qu'il est, et fou qu'il est, il ne va pas vouloir endosser la responsabilité, parce qu'il savait que non seulement il perdrait son pouvoir, mais il perdrait également la vie. Donc il va manigancer un stratagème, faisant croire, déjà que les chrétiens étaient un peu regardés de manière bizarre, que ce sont les chrétiens qui sont responsables.
et que les chrétiens sont des boucs émissaires. Et il va faire croire que les chrétiens sont des gens de folie. Un peu comme Anne avait été. Élie pensait qu'elle s'était enivrée. Ou comme le jour de la Pentecôte, lorsque les uns et les autres sont mis à parler dans leur propre langue ou en langue, eh bien on pensait qu'ils étaient enivrés. Alors qu'en fait, quand ils étaient remplis de l'esprit. Eh bien Néron va se servir, va déformer l'évangile comme Satan sait bien le faire. En disant que les chrétiens sont fous. Ils sont tout d'abord cannibales. Il a instrumentalisé la Sainte Seine en disant que le fait de manger le corps de Jésus, de boire son sang, c'est ce que font les gens qui sont dits cannibales. Ensuite, il va dire que les chrétiens sont en quelque sorte incestueux. Le frère, la sœur, qui doivent se saluer par un saint baiser. Et il va étendre sa propagande, jusqu'à ce que les gens soient convaincus et qu'ils en viennent effectivement à persécuter les chrétiens. L'apôtre Paul ne saurait pas dire si vrai en 2 Timothée 3, verset 12, que de dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Amen, oui. Et souvent, lorsque vous et moi faisons l'objet de persécutions et d'épreuves, nous pensons que c'est une malédiction et nous ne supportons pas l'épreuve. Et pourtant, Paul, encore lui, dit en Philippiens 1, verset 29, que cela vient de Dieu, et que par rapport à Christ, c'est une grâce non seulement de croire en lui, mais également de souffrir pour lui. Et l'apôtre Pierre, en quelque sorte, en prenant le relais, dans tout le premier épître de Pierre, va s'exprimer en ce sens. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, dans le Christ Jésus, c'est que si vous souffrez aujourd'hui, si vous êtes persécutés aujourd'hui, la parole est le meilleur médicament. Amen. Et ce qu'il nous faut, ce sont les psaumes qui nous fortifient dans nos détresses. Le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le psaume 23, le psaume 1er, et bien dans le Nouveau Testament, si vous êtes persécutés, si vous faites face à la souffrance, le premier épître de Pierre est, je dirais, le médicament spirituel le plus adapté. Parce que Pierre, dans cet épître, nous parle de la souffrance. Souffrir alors que l'on fait le bien, c'est l'antidote que nous avons. Et le sang de Jésus, Christ a souffert, c'est ce que nous dit le verset, est l'antidote le plus efficace à nos problèmes. Amen. Amen. Et dans la structure de ce premier épître, l'apôtre Pierre va tout d'abord nous appeler à ne pas être affligés. Puisqu'en 1 Pierre 1er verset 3, il nous dit que l'espérance que nous avons est vivante, qu'elle est réelle, et que l'héritage que nous avons ne saurait ni se flétrir, ni se souiller, ni se corrompre. L'apôtre Pierre nous explique en 1 Pierre 1er verset 7 que nous sommes effectivement appelés à souffrir, que nous allons être éprouvés, mais que notre foi qui est éprouvée et qui est plus précieuse que l'or périssable, c'est pour ça que je vous dis que nous sommes riches, nous permettra d'obtenir la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il nous encourage encore mieux à faire face à ces souffrances, que Christ est la pierre vivante. C'est ça qu'on ne doit pas dire que Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Christ est la pierre vivante. Et nous qui nous approchons auprès de lui, nous constituons avec lui un temple. Et nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une race élue. Amen. Et que donc ces souffrances font que notre statut spirituel font que nous ne devrions pas être éprouvés. Mais qu'au contraire, comme Christ a souffert, nous devons aussi souffrir pour le bien. C'est ce qu'il nous dit en 1 Pierre 2, verset 20. En 1 Pierre chapitre 3, pardonnez-moi, je suis désolé, je suis tout tombé. C'est incroyable, je vous prie de m'excuser. En 1 Pierre chapitre 3, l'apôtre Pierre nous parle du fait de faire... Merci mon pasteur, sois béni. Merci, je mangerai ça. En 1 Pierre chapitre 3, Pierre nous parle de la souffrance pour faire le bien. Et il nous explique en point d'ordre le verset que nous voulons de lire, que Christ aussi a souffert. Et Pierre nous dit également que Christ a souffert dans sa chair en 1 Pierre 4, verset 1er. Et que nous-mêmes devons souffrir
et nous humilier sous sa main puissante et nous élèvera au temps convenable. Et Pierre lui-même qui écrit ça à des peuples qui sont en difficulté. Les peuples du Pont, de la Bithynie, de la Galatie, d'Asie, de la Cappadoce, qui sont confrontés à d'énormes difficultés. Et c'est vrai que vous comme moi, parfois nous avons un défaut, c'est que nous nous prenons pour le nombril du monde. Lorsque nous avons des problèmes, nous imaginons que les problèmes que nous avons sont les plus graves, les plus immenses, les plus extraordinaires auxquels une personne puisse être confrontée. Amen. Mais il est un proverbe qui nous dit que quand on se regarde, on se désole. Mais quand on regarde les autres, on se console. Et il n'y a pas de meilleure consolation dans nos souffrances que celle que Christ a éprouvée. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. La deuxième et dernière partie. Le verset que nous venons de lire, qui est l'objet de notre prédication, nous dit que Christ aussi a souffert. Et je dirais que la souffrance de Christ est absolument exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'au temps du peuple d'Israël, pour expier les péchés, il fallait présenter une fois par an un agneau mâle, un jeune chevreau de 1 an, sans défaut. Sans défaut. C'est ce qui nous est dit en Exode chapitre 12, verset 5. Et l'apôtre Pierre lui-même dans son premier épître, dont je viens de faire le rappel, en 1 Pierre 1, verset 19, nous dit que Jésus est l'agneau sans défaut. Et cet agneau est exceptionnel, parce que chaque année, du temps de l'Ancienne Alliance, du temps de l'Ancien Testament, il fallait revenir avec un nouvel agneau sans défaut. Mais là, en l'occurrence, les agneaux, les temps passés, couvraient les péchés. C'est un peu comme un linge qu'il faut mettre à la lessive chaque fois, parce qu'il se salit. Il faut le mettre à la lessive, le repasser, le remettre flambant neuf. Et bien du temps d'Israël, c'est ce qui se passait. C'était comme on disait chez nous, laver main sciée à tête. Chaque fois, Israël péchait, l'année suivante, il revenait avec un autre agneau. Mais en fait, l'agneau couvrait le péché. Comme par exemple, la veste de mon costume peut couvrir la tache qu'il y a sur ma chemise. Alors que Jean chapitre 1, verset 29, Jean le Baptiste nous dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il ôte, c'est-à-dire qu'il enlève, le péché disparaît. Et je vous disais que ce sang est un détergent, et c'est un détergent efficace, parce qu'il efface une fois pour toutes. Et Hébreux 9, verset 25 à 28, nous explique comment l'agneau ne peut pas revenir chaque année pour le sacrifice, il le fait une fois. Et là, en l'occurrence, Jésus est exceptionnel. Parce qu'il y a des choses qui se produisent dans notre vie qui ne se produisent pas 50 fois. Il y a des événements que nous vivons, dont nous remémorons, nous commémorons chaque fois parce qu'ils sont uniques et exceptionnels. Amen, oui. Et là, il nous est dit que Christ aussi a souffert une fois. Et je suis obligé de remonter à la racine du mot. Le mot une fois vient du grec apax, qui signifie véritablement inaltérable, valide à perpétuité. Ça veut dire que le fait que Jésus ait accepté de souffrir à la croix comme l'agneau une fois est éternellement valable, est éternellement incontestable. Ça veut dire que les péchés passés et les péchés présents, de par le fait que nous plaçons notre foi en Christ, sont une fois pour toutes et définitivement effacés. Et en quelque sorte, le péché est censé n'avoir jamais existé. Parce que Christ est passé là une fois. Et sa souffrance est exceptionnelle. Une fois. Parce que lorsque nous voyons ce que Christ a dû souffrir, le calendrier, c'est une souffrance qui est exceptionnelle parce que insupportable. Des grumeaux de sang sont tombés sur son cerveau. Et lui-même, avant de mourir, pour montrer ce caractère exceptionnel,
exceptionnel, a prononcé 7 paroles. Tout d'abord, en Luc 23, verset 34, il a dit « Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » En Luc 23, verset 43, c'est là que l'on voit que sa souffrance est exceptionnelle, mais que de surcroît, elle efface les péchés et elle nous permet, j'aurai l'occasion de dire cela plus avant, de nous amener à Dieu. Le brigand repentant lui a dit « Maître, ne m'oublie pas. » Il lui a répondu « Aujourd'hui même. » Alors, tu vois, vous voyez le côté une fois, le caractère définitif, tu seras avec moi dans le paradis. Et puis, plein de reconnaissance, en Jean chapitre 19, verset 27, il a dit « Mère, femme, voici ton fils, voilà ta mère. » Ça, c'est entre 9h et midi. Ensuite, pendant 3 heures, entre midi et 15h, il ne va rien dire. Comme il avait passé 3 jours dans les ténèbres, comme le peuple avait dû tuer les premiers-nés d'Égypte en Exode 10, verset 21 et suivant. Pendant 3 jours, pendant 3 heures, il ne va rien dire. Et dans l'après-midi, à 15h, il va prononcer les paroles exceptionnelles en disant tout d'abord ce qui avait été dit dans le psaume 22 et qui est repris en Matthieu 27, verset 46. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La souffrance était tellement forte pour Jésus qu'en Jean chapitre 19, verset 27, il va dire « J'ai soif. » Ensuite vient la délivrance. En Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Tout est accompli. Et à la croix, avec cette souffrance exceptionnelle, juste pour les injustes, souffert une fois, tout est accompli. Et en expirant en Matthieu 27, verset 46, il va dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est tout cela. Et vous remarquerez que cette souffrance est exceptionnelle parce qu'il y a 7 paroles qui sont prononcées. Et le chiffre 7 vient de l'hébreu Sheva, qui veut dire la plénitude. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et c'est d'autant plus fort que ces paroles que Jésus a prononcées, Ésaïe les avait annoncées 700 ans auparavant. Encore une fois, le chiffre 7. Et elles ont été accomplies. Cela nous montre que la parole de l'Éternel, lorsque elle est prononcée, elle ne reviendra pas à lui sans qu'elle ait accompli sa volonté, sans qu'elle ait accompli ses desseins. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Et ce qu'il dit est la vérité. Et ce qu'il dit, c'est oui. Amen. 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 Cette souffrance est exceptionnelle, encore une fois. Parce qu'elle s'est produite une fois. Parce qu'elle s'est produite selon le timing de Dieu. Parce qu'elle a renversé l'ordre établi. Elle a renversé la condamnation. Mais elle est également exceptionnelle sur un point. C'est que par exemple, si vous et moi sortons par exemple de ce lieu, je prends ma voiture, je renverse un piéton. Ce piéton est blessé. Normalement, si je suis convoqué devant le tribunal, dans la mesure où c'est moi qui conduisais le véhicule, dans la mesure où c'est moi qui suis l'auteur de l'accident, dans la mesure où c'est moi qui suis coupable, c'est à moi personnellement de supporter la peine du délit que j'ai commis. Et bien normalement, dans les temps anciens, c'est ce qui devait se passer. C'est la responsabilité spirituelle personnelle. Ce que nous disait Ézéchiel, en Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. Le méchant aura sa méchanceté sur lui, et le juste dont justement nous parlons dans notre verset, aura sa justice sur lui. Donc normalement, c'est la responsabilité personnelle, spirituelle. Mais pour autant, il nous est dit en l'occurrence que Christ aussi a souffert pour les péchés. Et normalement, on devrait s'attendre à ce que Christ ait commis personnellement les péchés. Et pourtant, il n'en est rien. Ésaïe l'a annoncé 700 ans auparavant, en Isaïe 53, verset 9. Il n'y avait point de violence, il n'y avait point de fraude dans sa bouche. Pilate, en Jean chapitre 18, verset 38, dit « Je n'ai point trouvé de crime en cet homme. » Et l'apôtre Paul,
vient confirmer tout cela en 2 Corinthiens 5, verset 21, disant que lui qui n'a point connu le péché, s'est fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu. Et on pourrait se dire qu'en l'occurrence, notre Dieu parfait, notre Dieu excellent, lui duquel vient les grâces excellentes et les dons parfaits, a commis une erreur quelque part. Et une erreur de justice, avec des conséquences aussi graves, ça peut coûter très cher. Et je vais vous donner un exemple qui va peut-être parler à certains d'entre vous. Un homme nommé Patrick Dills, né en 1970, a été accusé d'avoir commis un meurtre sur 2 enfants en 1986 à Montigny-les-Metz, à côté de Metz, en Lorraine. Et cet homme a été accusé, a été inculpé, il a été mis en prison et dans l'attente de son jugement, il a été jugé et il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité alors qu'il n'avait pas commis le crime en question. Et dans la prison, il a été battu, il a été violenté, il a été violé. Et il a demandé au président de l'époque, en 1994, au président François Mitterrand, de lui accorder la grâce présidentielle. Et celui-ci, dans son mépris, a dit qu'il n'accorderait pas sa grâce à un tueur d'enfants. Et pourtant, Patrick Dills a persévéré. Et son avocat aussi a persévéré. Et ils ont pu obtenir des éléments nouveaux qui lui ont permis de demander la révision de son procès. Et lors du nouveau procès qui s'est tenu, du procès en révision, il a été acquitté. Et en réalité, le véritable coupable de ces 2 enfants-là était Francis Holm. Et dans les années qui suivent, après que Patrick Dills ait été acquitté le 24 avril 2002, le procès de Francis Holm s'est tenu avec sa condamnation qui s'en est suivie. Et Patrick Dills a dit, en sortant de prison, qu'il demandait un dédommagement parce qu'il estime que l'État a saboté 15 années de sa vie. Et il a obtenu en tout et pour tout 1 146 000 € de dédommagement. Christ, de la même manière, a souffert. Amen. Lui qui n'a pas commis d'infraction, lui le juste, c'est-à-dire qu'il est pour les injustes que nous sommes. Et son dédommagement devrait être, comme nous chantons, combien moins doué, combien moins doué d'amour sans fin, combien moins doué caprice. C'est ce que nous lui devons comme dédommagement. Nous devrions être comme les êtres vivants de l'Apocalypse, comme les vieillards, comme les myriades, comme les séraphins d'Apocalypse. Alléluia! Et dire, oh oui, richesse, pouvoir, sagesse, honneur, gloire à l'agneau qui a été immolé. Parce qu'il a souffert, lui le juste pour les injustes. Et c'est en cela que sa condamnation revêt, sa souffrance revêt un caractère exceptionnel. Et je dirais même plus, exceptionnellement injuste. Mais pour autant, je disais tout à l'heure que est-ce que notre Dieu a commis une erreur? Non, notre Dieu est parfait, il ne commet pas d'erreur. Mais à la vérité, Dieu ne prend pas le coupable pour l'innocent, ni l'innocent pour le coupable. Mais ce qui a fait que Dieu a fait que le juste souffre pour les injustes, c'est parce que Dieu est amour. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et Christ, en souffrant, n'est pas devenu pécheur. C'est la conséquence du péché qu'il a assumé. En réalité, Christ est un peu comme une caution. Et même, pas un peu, pardonnez-moi, plus fort qu'une caution. Amen. Et je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, vous décidez d'aller auprès d'une banque et de demander à cette banque de vous accorder un prêt à la consommation. La banque va prendre plus de risques que vous parce que l'argent sort de sa poche. Elle n'a aucune garantie qu'elle va pouvoir un jour récupérer cet argent. Que va-t-elle faire? Elle va demander à ce que vous puissiez lui présenter une caution.
Et il faut que cette caution soit suffisamment solvable pour que dans l'hypothèse où vous seriez défaillant, que cette caution puisse répondre. Et vous arrivez et des difficultés financières font que vous devenez défaillant. Vous ne payez pas une mensualité, vous ne payez pas 2 mensualités, vous ne payez pas 3 mensualités. Que se passe-t-il? La banque va faire jouer ce qu'on appelle une clause d'accélération. C'est-à-dire qu'elle va vous demander de rembourser le solde tout de suite, immédiatement. Et évidemment, si vous ne pouvez pas payer une mensualité, ce n'est pas 20 mensualités restantes que vous pourrez payer. C'est impossible. Amen. Donc maintenant, il va faire deux conséquences. D'une part, vous serez fiché à la Banque de France. Et d'autre part, elle va faire appel à la caution. Et ce n'est que Alléluia. lorsque la caution aura intégralement remboursé le solde du prêt à votre place. Et ce n'est que lorsque vous en aurez fait la demande que le fichage que vous aviez à la Banque de France va disparaître. Et bien Christ fait exactement la même chose. Amen. Parce que par nos propres moyens personnels, il nous est impossible de rembourser la dette de notre péché. Mais Christ va se porter caution à notre place. Et il va rembourser la dette qui était la nôtre. Alors qu'en réalité, ce n'était pas la sienne. Parce que lui n'avait pas conclu de prêt. Et lui était à égalité avec le Père. Mais il va se dépouiller lui-même pour nous enrichir et nous permettre de rembourser notre crédit. Et conséquence suprême, c'est que nous étions fichés à la Banque de France, mais nous étions aussi fichés spirituellement, puisqu'il y avait un acte de condamnation. Et que nous dit Colossiens 2, verset 15? Colossiens 2, verset 14 et 15 nous dit qu'il a annulé l'acte qui nous condamnait. Il a dépouillé les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en les clouant à la croix. C'est ce que Christ fait. Et Christ le fait parce que il est amour. Et Dieu le fait parce qu'il est amour. Je vous dis que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il pardonne et il aime jusqu'à la 1000e génération. Et donc Dieu ne commet pas d'erreur. Parce que comme je vous le disais, il ne prend pas le coupable pour l'innocent, l'innocent pour le coupable. En même temps, Dieu aime faire respecter l'ordre. Et faire respecter l'ordre, c'est qu'il ne peut pas y avoir de faute sans sanction. Et nous ne pouvons pas rembourser la sanction, il faut donc un garant. Et ce garant va souffrir. Et cette souffrance va être à notre bénéfice. Pourquoi? Parce que pour obtenir le pardon de Dieu, il faut une effusion de sang. Et Hébreux 9, verset 22, nous dit que sans effusion, il n'y a pas de pardon. Donc Christ va souffrir et va donc faire une effusion de sang. Et ce pardon va faire que nous allons pouvoir apparaître devant Dieu en étant irréprochable, parce qu'il nous est dit dans le psaume 130, verset 3, sans ton pardon, qui pourrait subsister devant ton jugement? Aucun d'entre nous ne pourrait résister à la colère de Dieu. Et c'est parce que Christ, et d'ailleurs l'apôtre Paul le dit très clairement en Éphésiens 4, verset 32, nous sommes pardonnés en Christ. C'est parce que nous sommes pardonnés en Christ que nous pouvons recevoir le pardon. Et en l'occurrence, Jésus, de par le pardon, va effacer l'acte de condamnation. Et il va, comme nous dit le verset qui est l'objet de notre prédication de ce matin, nous amener à Dieu. Là encore, l'étymologie de ce mot nous fait comprendre que c'est quelqu'un qui vous présente à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui gagne un procès pour vous et vous permet maintenant de pouvoir vous présenter. Jésus restaure en quelque sorte nos droits. Et pour ce faire, pour annuler cette condamnation, il a été mis à mort quant à la chair, nous dit le verset. Et c'est vrai, parce que le véritable chrétien qui croit en Christ doit accepter que Jésus a revêtu un corps mortel comme le nôtre, qu'il a souffert une mort sur la chair pour ensuite mourir. Et lorsque Jésus est sorti du tombeau, il n'est pas sorti du tombeau avec un corps charnel, un corps humain, mais il est sorti avec un corps glorieux, un corps spirituel. Il a été rendu vivant par l'Esprit, comme dit le verset. Et en l'occurrence, dans le verset que nous venons de lire, il a été mis à mort quant à la chair. Et c'est parce qu'il a été mis à mort quant à la chair, en Hébreux 2, verset 14, il nous dit qu'il a fallu que la mort puisse détruire la mort. Et en conséquence,
Il était fils de David sous la chair. Il est devenu fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est devenu la tête d'une nouvelle alliance pour nous amener à Dieu. Et par sa mort, et c'est en cela qu'elle revient un caractère exceptionnel quant à cette dimension. C'est que nous avions un voile. Isaïe 59, verset 2. Non, ma main n'est pas trop courte pour vous saisir, mes oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui me séparent de vous. Mais maintenant que Christ est porté garant, et bien maintenant il n'y a plus de péché. Et donc le voile est déchiré. Amen. Et maintenant, nous pouvons nous approcher avec confiance auprès du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 12 à 16. Maintenant, il a fait de nous par son sang un royaume de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs à la gloire de Dieu son Père. Et donc maintenant, nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. Maintenant, nous pouvons être rendus vivants par l'Esprit. Maintenant, nous pouvons aller auprès de Dieu. En l'occurrence, par sa souffrance, Seigneur, il est dit qu'il est notre paix en Éphésiens 2, verset 14. Et alors que nous étions des enfants de la colère, Éphésiens 2, verset 13, nous dit également que nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de sa croix. Amen. Cela veut dire que de par le fait que Christ a souffert, il nous a rapprochés de Dieu. Sa souffrance nous a amenés à Dieu. Et donc maintenant, nous pouvons nous présenter devant le trône de la grâce. Maintenant, nous pouvons être en présence de Dieu. Maintenant, nous pouvons dire que nous ne sommes plus des étrangers, mais que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Amen. Nous sommes des concitoyens des saints. Et l'avantage d'être des concitoyens des saints, c'est que nous ne saurions être mis dehors. Nous sommes là éternellement. Être des gens de la maison de Dieu fait que nous nous attendons à notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jésus revient en ayant revêtu l'Esprit, il n'est plus le nouvel Adam. L'ancien Adam, il est le nouvel Adam. Et le nouvel Adam n'est incorruptible. Et bien nous aussi qui venons à sa suite, nous renaissons incorruptibles, nous renaissons glorieux. Et alors que nous savons que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume, mais que l'Esprit peut hériter le royaume, de par le fait que notre chair a été crucifiée avec Christ, et que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Nous pouvons donc nous présenter devant Dieu avec confiance. Nous pouvons nous présenter devant Dieu avec hardiesse. Nous pouvons nous présenter devant Dieu avec assurance. Nous pouvons nous présenter victorieux, parce que la souffrance de Christ fait que nous pouvons dire aux morts où est ton triomphe, aux morts où est ta victoire. C'est notre triomphe, c'est notre victoire. Et c'est en cela que la souffrance du Christ est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle d'ailleurs parce que par son sang, encore une fois, donc par sa souffrance, en Apocalypse 12, verset 11, il nous est dit qu'il a renversé l'accusateur des frères. Et donc désormais, nous sommes tous joyeux. Désormais, nous sommes victorieux. Désormais, nous sommes triomphants. Désormais, nous sommes pleins de zèle. Désormais, nous savons que notre souffrance est derrière nous. Et que, quelles que soient les souffrances que nous éprouvons dans le temps présent, elles ne sauraient être dignes d'être comparées à la gloire à venir. Parce que l'Esprit de Christ qui repose sur nous fait que cet esprit qui repose sur nous fait que nous sommes des enfants d'adoption. Et que cet esprit redonnera également vie à nos corps mortels. Ainsi donc, mes frères, ce matin, pour terminer, je voulais vous dire que malgré les difficultés de ce monde, malgré la mort qui nous environne ici et là, nous sommes dans la vie, parce que Christ a pris notre mort et il nous a donné la vie. Ainsi, notre résolution, c'est que, étant rendus vivants par l'Esprit, appliquons-nous et forçons-nous d'appliquer ce que nous dit l'apôtre Paul en Colossiens 3, verset 1 à 4. Il nous dit que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car là où Christ est assis à la droite de Dieu, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Et lorsque Christ, votre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Amen.